Paris, samedi matin. Est-ce que je vais aller jusque-là? Claude a 84 ans. Arrière-grand-mère d'une famille nombreuse dispersée aux 4 coins du monde, elle organise les vacances de l'été. Allô, Louis? Oh, bonjour, Édouard. Louis est l'un de ses Comment va, petits-enfants. Édouard? Il vit au Oh, Luxembourg il est avec mignon, son il a fils beaucoup Édouard. changé, hein. Le combien vous arrivez à la Croze? La Croze est le village familial dans les gorges du Chez Tarn. Géraldine, on va les appeler. Géraldine, Ils habitent sa à petite fille et son Bruxelles. mari Michel habitent à Bruxelles avec leur fille Ah, je te Valentine. vois. Bonjour, Valentine. Bonjour, ma chérie, ça va bien? Vous pensez venir à la Croze à quel moment? Celle que tous les enfants appellent Ouma est très liée à sa descendance. Elle les appelle chaque semaine. Bonjour, mais c'est Apolline. Oh, c'est pas vrai, Apolline a grandi. Le combien vous arrivez à la Croze? J'ai voulu avoir la webcam pour les voir et surtout pour les petits, parce que les petits qui sont très longtemps à l'étranger, ils m'oublient forcément complètement. Alors, avec la webcam, ils me reconnaissent tout de suite, puisqu'ils ont l'habitude de me voir toutes les semaines. Aujourd'hui, elle reçoit les couples parisiens sans leurs enfants. Une occasion de se retrouver plus librement entre cousins et cousines. Alors, mettez-vous derrière moi pour dire bonjour à Nicolas. Tu nous vois ou pas? Ah ouais, salut, attends. Voilà. Est-ce que tu vois ta belle-sœur? Ah, voilà, ta belle-sœur. C'est C'est beau, Blandine. Nicolas, t'as pas changé. T'es jeune. Allez. Ils sont plus d'une vingtaine pour le déjeuner. Ouma est rodée, mère de 5 enfants. Elle a 26 petits-enfants et 33 arrière-petits-enfants. 17 ici et 6 là. Elle les invite régulièrement chez elle. Tiens, il manque un verre là. Ici, on a desserré, mais il faudrait desserrer ces deux-là. Ils sont trop serrés. Ouma organise même des dîners de célibataires avec les plus jeunes, non mariés. Ces rassemblements entretiennent l'esprit de famille. Si on veut que la Croze vive, il faut que les cousins se connaissent très bien, qu'ils s'aiment et qu'ils soient contents de se voir aussi en dehors. Alors, en faisant ça, je les réunis les uns avec les autres, donc ils se connaissent très très bien et ils ont une grande importance les uns pour les autres. Au cours de ces retrouvailles, chacun prend des nouvelles des uns et des autres. C'est pas trop cuit? Je crois que c'est Augustin et Sibylle qui ont quelque chose à vous dire. Ah, oui. Où sont-ils? Je pense que maintenant c'est gros. Voilà, donc on attend un petit bébé pour fin septembre. Voilà. Bravo! Ouma profite de leur présence pour continuer ses plannings. Que ceux qui ont une place s'assiedent. Elle doit finaliser l'organisation du mois de juillet à la Croze. Alors, vous m'écoutez tous? Qui est-ce qui vient le week-end du 14 juillet? Vous levez la main et vous la laissez à maman lever. Bon, tout le monde. Écoutez, je suis affolée. Parce que je ne sais pas, mais je vais faire des dortoirs de ménage. C'est pas possible autrement. Qui va venir encore? 4 mois plus tard, dans les gorges du Tarn, à 2 heures de Montpellier. Tenez, on l'aperçoit. Après 7 heures de route, Ouma arrive enfin à la Croze. Un petit village caché, blotti dans les falaises, construit au XVIIe siècle. Ouf! Ouma est arrivée avec sa fille Catherine, son gendre Alain et 2 jeunes filles au père. Inaccessible, le hameau se trouve de l'autre côté de la rivière. Pour décharger, la famille utilise un téléphérique artisanal construit par le père d'Ouma, un polytechnicien inventif. Autrefois, il fonctionnait à la manivelle. Alain l'a modernisé. C'est bon! Avec mon beau-frère, on s'est dit que la famille allait s'agrandir et qu'il allait y avoir de plus en plus de bagages. Donc faire des séries de
voyage à la main, c'était un peu pénible. Alors on a récupéré un moteur de machine à laver le linge qu'on a bricolé et on a fait ce montage pour pouvoir motoriser le téléphérique. Construit dans les années 30 pour s'approvisionner, c'est le seul lien de la famille avec le monde pendant l'été. Alors attends, là, je vais encore passer comme ça, parce qu'en plus, je peux déraper dans la bouillasse. La Creuse a toujours été très difficile d'accès. Autrefois, on ne traversait pas là. Mais là, ça fait combien toutes ces... Ça fait 20 ans. Des crues du Tarn. Ça change tous les ans. Les endroits où on traverse. Bonjour Michel. Comment ça va? Il faut maintenant traverser. Michel, un batelier de la région, les attend. Mais nous aussi. Et c'est gentil d'avoir traversé. Mais la Creuse est toujours aussi belle. Hein. Oui, superbe, vraiment magnifique. La famille redécouvre le village après 10 mois d'absence. Michel a préparé leur arrivée. Comme chaque année, il fait faucher les alentours du village. Quand est-ce qu'il est venu faucher? Le lundi et mardi. Je vais doucement, hein? Mollo. Voilà. Merci. Allez, je vais chercher Merci. un fauteuil. Allez-y. Bon, alors les clés. La Creuse compte 10 maisons fermées pendant l'hiver. On va ouvrir la maison principale. Principale parce que c'est la plus grande et la première qui a été achetée par mes grands-parents. Cette demeure est aujourd'hui celle d'Ouma, la mère de Catherine. Les serrures ne sont pas toujours montées à l'endroit. Voilà. Et on entre pour trouver peut-être un peu de dégâts après l'hiver, mais apparemment pas trop. Voilà, c'est une très très belle pièce ici parce que la cheminée est une des plus belles du village. Alors on va ouvrir les fenêtres parce que ça sent un petit peu l'humidité. Faire entrer la chaleur, voilà. Et puis on va faire le ménage, faire les lits, organiser pour que ce soir tout le monde puisse se coucher. Cette maison est la plus ancienne, mais la famille y a ajouté un certain confort. Un petit coin sanitaire qui est bien agréable et bien confortable pour le début de cette maison. À côté communique une autre belle pièce. En 1935, les grands-parents de Catherine, parents d'Ouma, sont tombés amoureux de ce village, des fermes abandonnées, pratiquement en ruine. Ils sont entrés dans cette pièce. Je crois que ma grand-mère a dit cette phrase « André, il faut acheter ». Mon grand-père a dit mais pourquoi pas, c'est extraordinaire. Donc à ce moment-là, il ne pensait acheter qu'une maison. Et alors petit à petit, les gens ont cherché à joindre mes grands-parents en disant « Mais moi aussi, je voudrais bien le vendre, mais moi aussi ». Alors ils se sont dit « Oh là là, mais c'est un peu beaucoup quand même, on n'a qu'une fille unique ». Et puis finalement, ma grand-mère un jour, qui était quand même une femme de tête et puis très organisée, a dit à mon grand-père « Mais si on n'achète pas, eh bien il y en a d'autres qui vont acheter ». Et ce sera plus pareil, on va être trop nombreux. Allez, il faut essayer de tout acheter petit à petit. Passionnés par les vieilles pierres, ils les ont restaurées et transformées en maisons de famille pour s'y réunir chaque été. La première fois que je suis venue ici, j'avais 1 mois. Et j'ai 58 ans maintenant, donc voilà, ça fait partie la cause fait complètement partie de ma vie. Oui, on dort dans la chambre du plan. Il y a ta mère qui t'appelle. Oui, j'arrive. Maman? Que tu trouves des torchons? Oh là là, je sais même plus où je les mets. Bon, alors, chacun doit retrouver ses marques. La Creuse peut loger jusqu'à 45 personnes. Nettoyage, rangement, préparation des lits, la semaine va être consacrée au grand ménage. Natalia et Laetitia, les filles au père, apportent les produits frais récupérés au téléphérique. Ouma a déjà tout prévu. Pour cette ancienne patronne d'une filiale américaine de 200 personnes, gérer sa maison comme une petite entreprise n'est pas difficile. À la Creuse, elle fait tout livrer. On va pouvoir éplucher.
Elle forme immédiatement Laetitia aux habitudes de la maison. Alors, les concombres à gauche, les haricots verts également. À ne pas confondre avec des concombres, ce sont des courgettes. Tu sais reconnaître les concombres et les courgettes? Non. Les courgettes... Elles sont petites. Et voilà les courgettes. Tu les mélanges pas pour pas faire cuire des concombres au lieu de courgettes, tu vois. Je ne fais pas une course à la Crozes. Je téléphone au boucher tous les soirs ou pour 2 jours. Et le lendemain, à 9h moins le quart pile, il est au téléphérique. Donc, il arrive et on le guette et on prend la viande. Quant au pain, il faut le commander tous les soirs à Angélique. Et elle arrive à 7h, quand c'est pas 6h30. C'est des sacs qu'on peut récupérer pour... Catherine et Alain doivent préparer leur maison. Bon, eh ben, il va falloir s'y mettre, hein, parce que ce soir, on dort là. Ils disposent d'une après-midi pour tout mettre en ordre. Le couple connaît bien les habitudes du hameau. Il fait souvent le travail un peu fastidieux de l'ouverture du village. Dortoir réservé aux garçons. Alain s'est toujours beaucoup investi dans la Crozes. Il l'a découverte juste après son voyage de noces, il y a 30 ans. J'ai ouvert la porte de la voiture et j'ai dit, je ne pensais pas que c'était comme ça. J'avais vu des cartes postales, Ouais. mais là, J'avais rabattu c'était les oreilles. rien par rapport aux cartes postales. Et je crois que j'avais même dit que ça me faisait penser à un conte de fées, un village de contes de fées. Ici, c'est le dortoir des garçons prévu pour les célibataires. Les couples mariés occupent chacun une maison. Ouma décide de tout. Alors, dans le dortoir des garçons, Henri, ça fait 4, Évrard, ça fait 5, et Vincent, je ne sais pas quand il arrive, ça fera 6, et il y a 7 lits. Tout va bien. Alors, on n'a pas de chambre, sauf moi, qui ai droit à ma chambre, mais les autres, je les mets comme je peux par rapport à leur catégorie. C'est-à-dire, s'ils sont avec des bébés petits qui doivent rester avec eux, j'essaye d'isoler les bébés pour qu'ils ne piaillent pas dans la nuit et qu'ils ne réveillent pas des voisins. Ben voilà, vous pouvez rentrer. La chambre est terminée, prête à être utilisée ce soir. Mission accomplie, Catherine et Alain peuvent s'installer dans leur refuge. Faire notre petit coin, parce que c'est important quand on est très nombreux en famille et quand on est un peu comme ça tout le temps les uns avec les autres, d'avoir quand même notre petit coin. Alors le voilà, en une après-midi, on a transformé cette pièce et on va pouvoir dormir, j'espère, paisiblement ce soir. Dans quelques jours, une quarantaine d'enfants, petits-enfants, neveux, nièces, frères et sœurs arrivent pour le week-end du 14 juillet.